Bonjour, je vais vous parler de la vaccination chez les personnes âgées. Je m'appelle Dominique Somme, je suis gériatre au CHU de Rennes et je ne déclare aucun conflit d'intérêt avec ce qui va suivre. Comme l'explique le professeur Revest dans une autre vidéo, le vaccin est extrêmement efficace avec seulement 8 cas de Covid dans le groupe vaccin contre 162 dans le groupe placebo. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de cas symptomatiques. Et donc l'efficacité, elle est prouvée par cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine sur la prévention des Covid symptomatiques. Alors, qu'en est-il justement des Covid symptomatiques chez les personnes les plus âgées? Eh bien, ces personnes sont également celles qui ont un taux de mortalité le plus élevé. Donc, comme vous le montre cette figure publiée dans Lancet Respiratory Medicine, la mortalité est nettement plus élevée chez les personnes plus âgées. Donc, c'est une comparaison de la mortalité pour le Covid en bleu versus pour la grippe en rouge. Mais regardez juste la courbe bleue et vous voyez que l'on atteint des taux de l'ordre de 35% pour des personnes de 90 ans et plus. Et là encore, nous ne nous occupons que de personnes définies par leur âge et non pas définies par leur lieu de vie. Il est vraisemblable que les personnes en EHPAD soient encore plus fragiles. Donc, on sait en plus que beaucoup de décès, 31% des décès ont eu lieu en EHPAD ou dans un autre établissement médico-social, ça c'est des données de Santé publique France, alors que habituellement 13% de tous les décès ont eu lieu en EHPAD, donc on voit qu'il y a réellement une grosse surmortalité des personnes âgées et des personnes en EHPAD liées au Covid symptomatique. Dans ce domaine, comme dans tous les autres en médecine, en fait, nous allons raisonner en faisant un rapport bénéfice-risque. Donc on cherche à équilibrer la balance bénéfice-risque. Et là, je viens de vous le dire, le bénéfice paraît largement important puisqu'il s'agit de diminuer la maladie, donc diminuer la mortalité. Ce bénéfice, il va être très rapide puisqu'il suffit que l'épidémie soit présente dans un EHPAD pour que la mortalité soit nettement plus élevée d'un coup. Et alors que si les personnes qui sont dans cet EHPAD sont vaccinées, cette mortalité va nettement diminuer dès le début de l'épidémie. Il y a un bénéfice individuel pour chaque personne qui cherche à se faire vacciner. Voilà. Les risques paraissent faibles. Donc le professeur Revest les a détaillés par ailleurs. Je ne vais pas revenir dessus. Ce sont les effets indésirables habituels d'un vaccin. Reste qu'il y a des inconnus. Pour le moment, ces études ne répondent pas à toutes les questions, même si elles ont pris en compte un grand nombre de personnes, puisqu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont été incluses dans cette étude. Eh bien, la possibilité d'effets secondaires très rares n'est pas complètement exclue. Et puis, pour le moment, on a un suivi d'un peu plus de 2 mois, ce qui n'est pas rien, mais on ne sait pas encore vraiment ce qui se produit au-delà. Donc, je dirais le rapport bénéfice-risque, il est nettement favorable. Et pour autant, il n'a pas été déterminé chez des personnes âgées résidant d'EHPAD, qui n'ont probablement pas été inclus dans les études, ça c'est sûr. Mais en fait, on a l'habitude en gériatrie, on raisonne toujours de cette façon-là. On raisonne par une transposition des données de la science aux personnes âgées résidant d'EHPAD dont nous nous occupons. Est-ce que le bénéfice peut être plus important? La réponse est nettement oui. Est-ce que le risque peut être plus grand? A priori, non. Les quelques données qu'on a sur les effets indésirables laissent même supposer que les effets secondaires seraient moins fréquents chez les personnes âgées. Quelques mots sur le consentement. Bien sûr, il faut prévenir les personnes âgées résidant d'EHPAD du fait qu'il va y avoir une campagne de vaccination. Et qu'est-ce qu'elle a de
particulier, cette campagne de vaccination, par rapport, par exemple, à une campagne de vaccination contre la grippe, c'est que, et c'est le Comité consultatif national d'éthique qui le dit, et je reprends ici ces termes, c'est qu'il y a une précocité des résultats publiés, donc reste des inconnus sur le bénéfice et les risques à long terme qui doivent être encore documentés. Par ailleurs, donc le consentement, comment on va pouvoir le recueillir chez nos personnes âgées, résidents d'EHPAD? Eh bien, on va faire comme on fait d'habitude. On va essayer de raisonner en se posant la question d'abord, est-ce que la personne est capable de faire des choix simples? Puis, on va essayer de lui présenter le choix à faire. Puis, on va lui demander de réexpliciter ce choix dans ses propres mots, et donc l'abandon d'une des deux alternatives. Et la permanence du choix d'un jour sur l'autre, avec la présentation des mêmes arguments, sera un argument fort en faveur du fait que ce choix est réellement le choix de l'individu. Donc le refus et l'acceptation se respectent dans tous les cas, et quand la réponse est incertaine ou quand elle varie d'un jour sur l'autre, alors là, il y aura sans doute donc besoin d'avoir recours à la personne de confiance quand elle est désignée, au mandataire, à la personne quand il en existe un, ou à la famille. Dans tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut changer d'avis. On peut changer d'avis pour le vaccin jusqu'à ce qu'on ait la première injection du vaccin, bien sûr. Et on peut aussi changer d'avis en ayant refusé d'abord le vaccin, puis en acceptant dans un deuxième temps. Terminons avec quelques messages clés. C'est un vaccin très efficace, très bien toléré. La population âgée en EHPAD est très à risque de Covid. Ce risque, c'est un risque de mortalité. Et par contre, il n'est pas plus exposé, semble-t-il, au risque d'effets indésirables. Il reste quelques incertitudes qu'il faudra suivre, mais la campagne vaccinale est justifiée pour nos années, même si elle est complexe à organiser et coûteuse sur un plan logistique, et le CCNE nous rappelle tout de même que la vie humaine a toujours une valeur absolue. Merci.